Pour observer les cétacés, il faut être patient, très patient, et faire face aux aléas du temps et à l'humeur de ces mammifères sous-marins. Renato et Caroline étudient, suivent, identifient et protègent les cachalots, les baleines à bosse et autres dauphins depuis près de 30 ans. On a 28 espèces susceptibles d'être observées. Pour le moment, au niveau de l'assaut, on en a recensé 24. Donc deux sous-ordres bien distincts chez les cétacés, cétacés à dents, cétacés à fanons. Donc on peut voir des dauphins, des cachalots, des baleines à bosse en période de reproduction, des globicéphales, enfin des baleines à bec, des tas d'espèces présentes ici. Un de leurs mammifères de prédilection, les cachalots. Moins connus que les baleines, ils sont près de 250 à plus de 10 km de nos côtes. Des mammifères pouvant atteindre 18 mètres une fois adultes, pesant près de 20 tonnes et vivant en groupe, contrairement aux baleines. L'association s'occupe, en marge des sorties de reconnaissance avec les touristes, de protéger les espèces. Défendeur des océans. C'est le cas pour cette maman cachalot. Elle s'est prise la mâchoire dans un filet et à l'extrémité, son petit s'est retrouvé attaché. L'équipe a uniquement réussi à sauver la mère. Trop jeune et pas encore habitué à la pression sous-marine, il n'a pas survécu. Le plastique, les filets, les hélices de moteur, les objets abandonnés sont des ennemis pour les cétacés. Là, notre prochain pas, là, ça va être la suppression des sacs plastiques. Ça va pas être facile. On a du mal à trouver des solutions. Nous, on travaille avec pas mal de commerces là, sur Bouillante pour essayer de trouver des solutions. Pas évident. Le plastique est tellement présent chez nous tous que, voilà, c'est un peu compliqué. Mais je pense que ça sera la première chose salutaire qu'on pourra faire cet effort-là. Ça sera déjà une très très bonne chose, je pense, pour la planète. Un premier pas donc, et autre constat encourageant. La population est stable en Caraïbes. Maintenant, il y a une légère évolution sur la population de baleines à bosse. Quand on a commencé avec Caroline, la population était de 12 à 14 000 baleines à bosse estimées. Sur la population Atlantique Nord, là, elle est de 17 000 à peu près, mais c'est toujours des estimations. Donc ça va un petit peu mieux pour les baleines à bosse. Voilà, ici, on est quand même dans une zone assez protégée. On a peu de trafic maritime, très peu de nuisances sonores, bien qu'on ait quand même plus de pollution quand on a commencé il y a 30 ans, évidemment. La conscience, autant mondiale qu'en Guadeloupe, est là. Toutes les personnes se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'atteintes sur notre environnement. On a les plages qui sont de plus en plus petites, on a les sargasses, on a de la brume de sable qui est de plus en plus présente. Donc sur des endroits qu'on croyait bien préservés comme les îles de la Caraïbe, finalement, en fin de compte, on a aussi pas mal d'atteintes. Donc tout le monde en prend conscience à divers niveaux, mais les choses avancent. Raphaël, un des coéquipiers de notre voyage, est déjà très vigilant quant à la sauvegarde des cétacés. Son conseil pour les protéger? Je conseille d'étudier les zones là où elles sont et de les protéger, ces zones, d'interdire la chasse dans ces zones.